Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 avril 2022. Alors, je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Amen. Et que sa joie soit notre force en ce jour. Alors, la parole de Dieu est droite. L'est-elle pour toi? Amen. La parole de Dieu est droite. Et tout dépend de comment tu la prends. Alors, le psaume 33, le verset 4. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen et Alléluia. Heureux le peuple que Dieu choisit pour son héritage. Et on se rend compte que Dieu choisit la nation ou bien la personne qui le craint. Et comment vas-tu te retrouver à craindre l'Éternel? C'est parce que tu crois à la droiture de sa parole. Et Dieu a dit une chose, c'est sorti, il l'a dit, il nous dit que sa parole est droite. Elle n'est pas tordue, elle n'est pas sinueuse, elle n'est pas une parole mitigée. Elle est tout simplement droite et c'est une parole teintée de lumière. Voilà, c'est ce que la parole de Dieu est. Parce que la parole, c'est la lumière, c'est la vérité. C'est ça qu'il dit. Maintenant, soit tu prends ce qu'il dit et tu vis en fonction, posant des actions qui reflètent que chez toi la parole est droite, ou bien tu prends ce qu'il dit avec bémol et ta vie reflète que dans le fond, tu as juste pris la parole de Dieu à 50%, à 60%, à 75%. Mais Dieu s'attend à ce que chacun de ses enfants prenne la parole qui sort de sa bouche à 100%. Parce que Dieu, c'est ton 100% que tu donnes. Ce n'est pas un 90%, un 99,99%, mais c'est un 100%. Rappelons-nous, le jeune homme riche, il était riche. Est-ce qu'il a hérité? On ne sait pas. Mais l'histoire de ce jeune homme nous dit seulement qu'il était riche. Il allait voir Jésus pour lui dire, mais qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Et Jésus-Christ lui a parlé des 10 commandements. Amen. Regardez, Jésus lui a parlé des commandements de Dieu. Il a dit, je les ai tous observés. Et la Bible nous dit, Jésus l'aima. Et maintenant, Jésus lui dit, va et vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. La Bible nous dit, il est retourné tout triste. Parce que pour lui, l'application de la parole, ça s'arrêtait au commandement. Il avait choisi ce qui ferait son affaire, c'était de mettre en pratique les commandements de Dieu. Mais quand venait le moment d'aller plus loin, de s'investir maintenant dans la vie de l'autre, en tout laissant aller, là, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. La Bible nous dit qu'il est parti tout triste. Il avait juste pris une partie de cette parole de Dieu là qui est droite, et l'autre partie, son cœur était attaché au bien. Et notre Dieu nous exhorte, dans les temps dans lesquels nous sommes, à prendre sa parole à 100%. Parce que nous sommes vraiment dans les temps où seuls ceux qui vivent de la parole, marchent par la parole, tiendront devant le vent
qui souffle. Nous savons déjà que le vent est en train de souffler. Et dans Matthieu 7, on connaît bien le verset. Dans Matthieu 7, il est dit ceci, de ceux qui ont bâti leur maison. Alors, il dit, c'est pourquoi, le verset 24 de Matthieu 7, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Écoutez bien, la maison était fondée sur le roc. Nous savons que le roc, c'est Jésus. Mais au fait, ce qu'on doit noter ici, c'est que le Seigneur dit, la personne qui met sa parole en pratique, c'est une personne prudente. La prudence est mentionnée ici par Dieu le Père. Allons-y voir la définition de prudence. La prudence, c'est l'attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter des erreurs, des malheurs possibles. Écoutez bien, la prudence, c'est une attitude d'esprit d'une personne qui s'applique à éviter les erreurs et des malheurs possibles. C'est une attitude. C'est-à-dire la prudence, tu la développes, c'est quelque chose à développer. Tu peux grandir avec une éducation de prudence, mais tu peux aussi grandir différemment, mais c'est quelque chose que tu développes, que tu acquiers. Et dans Sagesse 8, le verset, disons 5, je vais commencer à lire par là, c'est dit, « Et si la richesse est un bien désirable dans la vie, quoi de plus riche que la sagesse, l'auteur de toutes choses? Si notre intelligence est efficace, l'artisane des êtres ne l'est-elle pas davantage? Aime-t-on la rectitude? Les vertus sont le fruit de ses travaux, car elle enseigne modération et prudence, justice et courage. Et il n'est rien de plus utile aux hommes dans la vie. Désire-t-on encore profiter d'une longue expérience? Elle connaît le passé et conjecture l'avenir. Elle sait interpréter les sentences et résoudre les énigmes. Elle prévoit signes et prodiges, les moments et les temps favorables. J'ai résolu donc d'en faire la compagne de ma vie, sachant qu'elle serait ma conseillère pour le bien, mon réconfort dans le souci et le chagrin. Grâce à elle, me disais-je, j'aurai de la gloire auprès des foules, et bien que jeune, je jouirai de la considération des vieillards. Je vais m'arrêter là. Ça, c'est Salomon qui a demandé la sagesse. Vous vous rappelez, quand Dieu lui a demandé qu'est-ce qu'il voulait, il a demandé la sagesse. Et il nous dit que la sagesse, elle enseigne prudence, modération, justice et courage. Amen. Alors, elle est à la base du fait que tu aimes la parole de Dieu ou pas. Parce que si tu ne marches pas selon la sagesse divine, tu ne peux pas aimer la parole de Dieu. La sagesse, elle est à la base de toutes choses. Amen. Job dit, où allons-nous la trouver? Il dit, elle n'est pas sur la montagne, elle n'est pas à l'endroit là où il y a l'or, elle n'est pas à tel endroit. Non, non. La sagesse, où est-elle? Et puis, Job, il répond, il dit ceci. On connaît bien la réponse parce qu'on sait ce que la Bible nous dit de la sagesse. Mais je vais lire la partie, ok? Je vais lire ce que Job nous dit. Je pense que c'est Job 20, attends, peut-être que c'est 23 si j'ai bonne mémoire. Attendez. C'est Job 28.
Alors, Job dit, mais la sagesse, elle se trouve où? Et le verset 23, on est dans Job 28, le verset 12, il nous dit où se trouve la sagesse. Au verset 23, il répond, il dit, c'est Dieu qui en sait le chemin. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout sous les cieux. Quand il régla le poids du vent et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Donc la sagesse a été mise à l'épreuve. Amen. Elle a été mise à l'épreuve. Qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que elle est à la base de toutes choses. Elle a été mise à l'épreuve parce que dans Proverbe 8, sagesse parlant d'elle nous dit que elle a été à la base de toutes choses. Alors, tu ne peux pas être à la base de toutes choses si tu n'as pas été mis à l'épreuve pour participer, pour être actif, pour bâtir. Alors, elle dit, le verset 22 de Proverbe 8, sagesse dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité. Dès le commencement, avant l'origine de la terre, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça le cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Donc, lorsque Dieu a fait toutes ces choses-là, sagesse était là. Elle est à la base, elle est l'œuvre, la première œuvre de Dieu. Il dit, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Et voilà pourquoi Job dit qu'elle a été mise à l'épreuve. Alors, tu ne peux pas grandir si tu n'es pas mis à l'épreuve, n'est-ce pas? Tu ne peux pas. Parce qu'il faut des épreuves dans ta vie pour savoir si tu les réussis ou pas avant d'avancer. Donc, sagesse est la première qui a été mise à l'épreuve par Dieu lui-même et dans son œuvre de création. Et Salomon nous dit, cette sagesse-là, c'est elle qui enseigne la prudence. C'est elle qui enseigne la modération. Et toi et moi avons besoin de la sagesse. Ou bien toi et moi avons besoin d'avoir une maison solide. Parce que Paul nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et Dieu s'attend à ce que notre maison soit bâtie. Et notre maison, c'est notre corps, notre propre corps. Il doit être bâti afin que Dieu puisse prendre plaisir à demeurer en nous. Et le chemin nous est dit là par l'auteur de Matthieu, le frère Matthieu. Il dit, ceux qui mettent la parole en pratique, c'est ceux-là qui, au fait, ont bâti leur maison sur le roc. Et Matthieu cite ici notre Seigneur Jésus-Christ, qui, au fait, nous montre le chemin que lui-même a suivi. Parce que tu ne peux pas bâtir ta maison si tu n'es pas prudent. Parce que tu ne peux pas bâtir ta maison si tu es juste intéressé aux choses précaires. Tu ne peux pas la bâtir. Alors, la parole de Dieu donc, qui est droite, a été fondée sur la sagesse. Elle a son fondement, elle tire son fondement dans la sagesse. Or, la sagesse te dit qu'elle a été mise à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi-même, tu es mis à l'épreuve par Dieu pour pouvoir bâtir. Et une personne qui a été mise à l'épreuve t'est offerte comme aide, sagesse qui a été mise à l'épreuve dès l'origine des temps, t'est donnée
pour t'aider à bâtir, pour t'aider à marcher dans la droiture. La question elle est celle-ci. Est-ce que tu veux bâtir selon la droiture de Dieu ou bien veux-tu tout simplement bâtir selon ce que selon ta compréhension? Parce qu'on est dans ce temps-là où les vents vont souffler. C'est dit que le vent est venu. Celle qui était bâtie sur le roc n'a pas chancelé. Mais celle-là qui était au fait bâtie sur le sable est partie à tout vent. Elle n'a pas tenu. Et toi et moi, nous sommes des maisons, à la gloire de notre Dieu, comme on l'a lu, mais nous avons besoin de tenir devant l'adversité, devant l'épreuve. Et pour cela, Dieu nous rappelle que la parole de Dieu, elle est droite. Et si nous avons en nous des détours, si nous avons en nous quelque chose qui n'est pas agréable, c'est quelque chose qui ne rencontre pas les attentes de Dieu, il est très important de laisser ces choses-là tomber. Parce que nous allons passer tout simplement à côté. Alors, dans le psaume 18, le verset 36, j'espère que c'est ça que je vois bien. Il est dit ceci. Attendez, j'espère que j'ai la bonne référence. C'est le verset 30. Excusez-moi. Ok. J'ai dit Psaume 18 et puis verset 33. C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux d'une biche. Il me place sur les lieux élevés. Il exerce mes mains au combat. Mes bras tendent l'arc des reins. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Alors, la personne qui marche selon cette parole droite-là, elle a cette confiance-là, elle a cette assurance-là qu'elle est au-dessus de ses ennemis. Ses ennemis peuvent l'attaquer. Écoute, les ennemis, ils sont appelés ennemis parce que, voilà, ils vont t'attaquer. Mais si tu marches selon la droiture de la parole, tu es vainqueur. Dieu ne permettra pas que tes ennemis aient le dessus sur toi. Regardons un peu ce qui s'est passé avec Israël. Sauf si tu es dans une situation de péché, sauf si tu es dans une situation où Dieu ne t'a pas envoyé, tu es allé. Alors, il y a des conditions. Mais Dieu dit que ceux-là qui se confient en lui, ils ont sa protection. Amen. Alors, Paul nous dit dans 2 Timothée 3, on connaît bien le verset, dans 2 Timothée 3, le verset 12, Paul nous dit, attendez, on dirait que c'est 2 Timothée 3, attendez, ok, c'est 2 Timothée 3, le verset, 12, c'est dit, or ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les voies que tu as prises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. Et nous savons que les lettres, c'est les lettres de l'alphabet, là. Le Aleph, le Bet, Gimel, Dalet. Voilà, je suis bonne. Hein? Voilà, je connais mes 4 premières lettres. Alors, il dit, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Seules ces lettres-là peuvent rendre quelqu'un sage. Et Paul nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Tout a été pourvu par Dieu pour que nous soyons instruits. Si à la fin tu n'es pas instruit et que tu es même, comment on appelle ça là, tu doutes même, alors là il y a un problème. Parce que la parole en laquelle tu as cru doit avoir mis des bases en toi pour que ta foi soit uniquement fondée sur la parole de Dieu, pas sur autre chose. Matthieu 4, le verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Toi et moi sommes appelés à vivre de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de quelle vie Dieu parle-t-il? Il est tout simplement en train de dire qu'on ne manquera pas de manger, on ne manquera pas de boire. Il ne faut pas que notre focus soit sur la satisfaction de la chair, sur le fait d'avoir un ventre bien bedonné, sur le fait d'avoir du beurre, des croissants et tout. Il dit non, il ne faut pas que ce soit là. Il faudrait que notre focus soit sur la parole de Dieu. Parce que par la parole de Dieu, tu vivras, par la parole de Dieu, tu t'élèveras. Parce que Dieu est un bouclier pour quiconque repose sa foi en lui. Amen. Et, excusez-moi. On retourne à notre texte, le psaume 33, le verset 8. Le psaume 33, le verset 8 nous dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Waouh! Qui a écrit ce psaume-là? C'est... Ah, ok, je ne vois pas le nom. Peut-être que c'est David. Et la personne qui l'a écrite nous dit que toute la terre craigne l'Éternel et que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Ça dit que c'est ça qui a été recommandé à tout être humain qui vit sur la terre. Maintenant, est-ce que tu crains Dieu? Crains-tu Dieu à ta manière à toi ou bien crains-tu Dieu à sa manière à lui? Parce que toi et moi sommes appelés à craindre Dieu. Si nous ne le craignons pas, on va quand même le craindre au finish. Comme a dit quelqu'un, de l'autre côté, tout le monde a la foi. Tout le monde. De l'autre côté, tout le monde craint Dieu. Tout le monde craint Dieu. Alors, seulement qu'il y a un groupe qui, ayant la foi, ils sont dans le feu en train de brûler. Il y a un groupe qui, craignant Dieu, le craint alors qu'ils sont déjà dans une situation où ils sont écartés de Dieu. Ils sont séparés de Dieu. Alors, c'est mieux de commencer à le craindre ici. C'est mieux de le craindre ici. Sur ses recommandations. Et puis, ce passage, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs passages. Mais si tu passes ton temps à craindre les hommes, alors tu écoperas. Tu te tiendras un jour devant ton Créateur, celui-là qui t'a fait, qui t'a façonné. Et tu répondras du fait que tu as préféré la gloire des hommes sur la gloire de notre Dieu. Alors, nous voulons aller loin, n'est-ce pas? Nous voulons arriver. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui vaincra, c'est celui qui aura sa couronne et son habit. C'est pas maintenant qu'on dit, je suis chrétien, et tu sais quoi, le Seigneur a fait, c'est correct, tout ça, tout est beau. Mais il nous dit que, au vainqueur, voilà ce que je donnerai. Il est question qu'on soit vainqueur. Il est question qu'on arrive à un point là. Et il nous déclarera vainqueur. Et c'est là
le combat. C'est là que le combat se passe. Le psaume 12, le verset 6 nous dit: Sauve, Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Psaume 12, verset 2. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur troublé. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. La langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants » par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. La parole de Dieu, 7 fois épurée. Alors, est-ce que ça veut dire que la première fois, ce n'était pas déjà saint? C'est déjà saint. La parole de Dieu, elle est sainte en elle-même. Elle est lumière. Dès que c'est sorti, elle est lumière. Mais quand Dieu dit que la parole de Dieu elle est 7 fois épurée, elle est 7 fois épurée par toi et moi. Parce que la première fois que tu l'écoutes, tu l'entends d'une manière. Et cette même parole-là, si tu la lis encore par la grâce de Dieu, Dieu va te donner une autre révélation. Et cette même parole, il va te donner une révélation. C'est-à-dire, chaque fois que tu as une nouvelle révélation de la même parole, elle t'amène à un autre niveau plus proche de Dieu. Et tu comprends mieux. Et voilà où le Seigneur nous mène. Il aimerait qu'on puisse chérir sa parole. Et parce qu'on ne peut vivre que par elle, parce qu'il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais il veut nous mener au point où parole et comment on appelle ça, connexion divine soit vraiment bien là, bien, c'est-à-dire que le lien soit si fort que rien ne puisse nous détacher, nous séparer de lui. C'est ça qu'il veut pour chacun d'entre nous. Parce que seuls ceux qui vivront par l'Esprit de Dieu connecteront comme ça. Et les autres, ils seront là perdus. Et Dieu ne veut pas cela pour nous. Alors, il nous dit que la parole de Dieu est droite. Maintenant, ça dépend de comment tu la prends. Comment tu la prends, comment tu conçois cela. Tu ne peux pas dire suivre Dieu si tu passes ton temps à disséquer sa parole pour dire, bon, ici là je crois, ici là je ne crois pas, je jette, ici je crois, ici je ne crois pas. Non, parce que c'est une même pensée. Alors si c'est Dieu qui a fait sortir la parole, si tu ne la comprends pas, c'est mieux d'aller devant Dieu pour dire que je ne comprends pas cette partie-là. Et je te garantis qu'il va t'enseigner, il va t'aider. Amen. Faisons tout pour que naisse en nous cette passion-là. Cette passion pour la parole de Dieu, cette passion pour les choses divines. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.